Dans un monde où les voix se multiplient et où les vérités se diluent, il est plus que jamais essentiel de revenir à la source, de fixer les yeux sur celui dont le nom est au-dessus de tout nom, Jésus. Mais savons-nous vraiment qui il est? Connaissons-nous réellement la profondeur de sa nature? Jésus n'est pas seulement un nom, il est une révélation. Et chacun des titres qui lui est donné dans la parole de Dieu est comme une facette d'un diamant céleste. Chacun de ces noms est une réponse au cri silencieux de notre cœur. Chaque nom est un pont entre nos blessures humaines et la guérison divine. Commençons par ce nom glorieux et céleste, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'est plus qu'un titre prophétique, c'est une promesse vivante. Dieu n'est pas loin. Il ne s'est pas retiré derrière un voile d'indifférence. En Jésus, Dieu est venu habiter parmi nous. Il a marché sur nos chemins poussiéreux, il a pleuré nos larmes. Il a connu la faim, la solitude, le rejet. Emmanuel, c'est la preuve irréfutable que Dieu ne regarde pas notre douleur de loin, mais qu'il s'en approche. Il descend dans nos ténèbres pour y faire briller sa lumière. Puis, dans le livre d'Ésaïe, un autre nom merveilleux nous est révélé, admirable conseiller. As-tu déjà été perdu, incertain, ne sachant plus quelle direction prendre? As-tu déjà prié sans recevoir de réponse claire? Jésus, dans sa sagesse parfaite, n'est pas seulement un conseiller parmi d'autres. Il est admirable. Il connaît les profondeurs de ton cœur. Il comprend les saisons de silence et les chemins tordus. Il n'est pas seulement là pour donner une solution rapide. Il est là pour marcher avec toi jusqu'à ce que la clarté se lève. Sa parole est comme une lampe qui éclaire les pas de celui qui cherche. Et comment ne pas évoquer ce nom majestueux, Dieu puissant? Oui, Jésus est doux et humble de cœur, mais il est aussi un guerrier. Il est le lion de la tribu de Juda. Il n'est pas impuissant face à nos batailles. Il n'est pas limité par nos impossibilités. Il est puissant pour sauver, pour délivrer, pour renverser les forteresses spirituelles. Quand tout semble s'écrouler, quand les diagnostics sont sans espoir, quand les chaînes paraissent trop épaisses, Jésus se lève avec puissance. Il n'est pas seulement un sauveur du passé, il est un libérateur aujourd'hui. Et ce nom doux comme un souffle sur une mer agitée, Prince de la paix. Dans un monde troublé, dans une vie où les tempêtes intérieures grondent parfois sans relâche, Jésus vient avec sa paix qui surpasse toute intelligence. Il ne promet pas toujours de calmer la tempête extérieure, mais il vient habiter notre cœur pour que, même au milieu du chaos, nous restions en paix. Il ne donne pas la paix comme le monde la donne, conditionnelle, fragile, éphémère. Sa paix est un ancrage, elle est un refuge, elle est une main tendue dans l'obscurité. Chaque nom de Jésus est une réponse, une invitation, un appel à le connaître plus profondément. Il ne se cache pas, il se révèle. Pas à ceux qui cherchent une émotion passagère, mais à ceux qui le poursuivent avec soif, avec humilité, avec amour. Si tu t'es déjà demandé « Où est Dieu dans ma vie ?» Peut-être que la réponse se trouve dans l'un de ces noms. Peut-être que Jésus attend juste que tu prononces son nom avec foi pour qu'il vienne te rencontrer là où tu es. Chaque nom que Jésus porte n'est pas seulement une appellation symbolique ou théologique. C'est une porte ouverte sur une réalité spirituelle. Un nom peut changer une destinée. Un nom peut restaurer une vie brisée. Et quand il s'agit des noms de Jésus, c'est tout l'univers spirituel qui réagit, car ces noms portent en eux une puissance qui dépasse l'entendement humain. As-tu déjà entendu Jésus être appelé le bon berger? Ce nom est si tendre, si rassurant. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ce nom vient toucher les cœurs fatigués, ceux qui se sentent perdus, égarés dans un monde sans repère. Le bon berger ne te laisse pas t'éloigner sans venir te chercher. Il laisse les 99 pour courir après celle qui s'est perdue. Il ne crie pas, il ne frappe pas, il appelle doucement, avec une voix que seul ton cœur reconnaît vraiment. Il te connaît par ton nom, et lorsque tu l'entends t'appeler, quelque chose en toi se remet à battre, à espérer. Mais Jésus est aussi la lumière du monde. Quel contraste puissant! Là où les ténèbres règnent, une lumière surgit. Dans Jean 8:12, il déclare « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Combien d'entre nous avons erré dans des chemins obscurs, attirés par des promesses vides?
combien se sont retrouvés dans des impasses, épuisés, seuls, vidés. La lumière de Jésus ne se contente pas d'éclairer, elle réchauffe, elle révèle, elle redonne vie. Elle chasse les mensonges de l'ennemi. Elle nous permet de voir clair, d'avancer avec assurance, même lorsque l'avenir semble incertain. Un autre nom bouleversant, le chemin, la vérité et la vie. Pas un chemin parmi d'autres, mais le chemin. Il n'est pas simplement porteur d'une vérité, il est la vérité. Il ne donne pas la vie comme un bonus spirituel, il est la vie. Il est l'unique passage vers le Père. Dans une époque où le relativisme tente de tout niveler, où chacun veut créer sa propre vérité, Jésus vient nous rappeler qu'il n'y a pas plusieurs routes vers la paix éternelle. Il y a une seule porte, et cette porte, c'est lui. Ce nom appelle à la décision. On ne peut pas rester neutre devant un tel appel. Soit on le suit, soit on le refuse. Il n'y a pas de milieu. Il est aussi appelé la résurrection et la vie. Ce nom parle à ceux qui ont tout perdu, à ceux pour qui il n'y a plus d'espoir, à ceux qui regardent les ruines de leur vie en se disant que tout est fini. Mais Jésus se tient là comme devant le tombeau de Lazare et il crie « Sors !» Il appelle à la vie ce qui semblait définitivement mort. Il restaure les mariages brisés, les cœurs desséchés, les rêves abandonnés. Quand il dit « Lève-toi », la mort elle-même recule. Il est celui qui a vaincu le tombeau et qui, encore aujourd'hui, redonne vie à ceux qui se croyaient oubliés. Et n'oublions pas ce nom si simple, mais si puissant. Jésus, en hébreu, Yeshua, qui signifie « Dieu sauve ». Tout est là, le cœur de Dieu, son plan parfait, son amour sans fin. Il n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Il ne regarde pas ton passé pour t'accuser, il regarde ton cœur pour le guérir. Et lorsque tu prononces son nom avec foi, même au fond du gouffre, le ciel s'ouvre. Car il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Chacun de ces noms est une clé, une promesse, une vérité à saisir. Ils ne sont pas là pour rester dans les pages d'un livre, mais pour être gravés dans ton cœur. Alors aujourd'hui, quel nom de Jésus a le plus de sens pour toi? De quoi ton âme a-t-elle besoin? D'un berger, d'une lumière, d'un sauveur, d'un prince de paix? Il est tout cela, et bien plus encore. Quand on parle des noms de Jésus, on ne fait pas une simple étude biblique. On plonge dans l'essence même de qui il est. Ce ne sont pas des surnoms pieux ou des titres honorifiques. Ce sont des révélations vivantes, des clés qui ouvrent des portes spirituelles, des réponses aux besoins profonds de notre âme. Jésus n'est pas un Dieu lointain. Il est le Dieu qui se rend proche à travers chacun de ses noms. Tu as peut-être déjà entendu qu'il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ce nom est une promesse que tu n'es jamais seul, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Même quand les murs semblent se refermer, même quand plus personne ne comprend ce que tu traverses, lui, il est là, pas en théorie, en vérité. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé, il habite au milieu des larmes, il marche à nos côtés, même quand nous ne le voyons pas. Ce nom est pour toi qui te sens abandonné, oublié. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Emmanuel est là, mais il est aussi appelé l'agneau de Dieu. Ce nom-là parle de sa mission. Il est venu pour se donner, pour être le sacrifice parfait, celui qui ôte le péché du monde. Ce nom vient briser la culpabilité, laver les consciences, restaurer l'âme qui porte encore le poids de ses erreurs. Il n'a pas reculé devant la croix. Il s'est offert volontairement pour que tu sois libre, pour que tu ne vives plus sous la condamnation. Quand tu prononces « agneau de Dieu », tu proclames que la dette est payée, que le sang a été versé, que la justice a été satisfaite. Tu peux marcher la tête haute, non par orgueil, mais par grâce. Et que dire de ce nom si puissant, le lion de la tribu de Juda? Ce n'est pas le Jésus fragile qu'on représente parfois, passif et silencieux. Non, il est aussi le lion. Il rugit contre l'injustice, il défend ses enfants, il se lève pour la bataille. Ce nom est pour ceux qui ont besoin de courage, de force spirituelle. Quand tu sens que tu es trop faible pour continuer, souviens-toi que tu marches avec le lion, celui qui a vaincu l'enfer, celui devant qui les démons tremblent, celui dont la voix fait fuir l'ennemi. Le nom du lion de Juda est un cri de guerre, une déclaration de victoire pour ceux qui sont en lui. Jésus est aussi la porte. Dans Jean 10, 9, il dit « Je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ce nom signifie qu'il est l'accès au royaume. Il n'y a pas de raccourci, pas de religion qui sauve, pas de bonnes œuvres qui suffisent, seulement Jésus. C'est par lui que l'on entre dans la vie éternelle, dans la paix, dans la grâce. Il ne te demande pas d'être parfait pour franchir cette porte, il te demande seulement de venir à lui, humblement, sincèrement. Et quand tu entres par cette porte, tu découvres un amour inconditionnel, une paix qui dépasse l'entendement, une sécurité que rien ni personne ne peut enlever. Il est le rocher des siècles, inébranlable, immobile au milieu des tempêtes. Dans un monde où tout change, où les repères s'effondrent, où les fondations humaines sont fragiles, Jésus demeure. Tu peux bâtir ta vie sur lui, et tu ne seras jamais ébranlé. Ce nom est pour toi, si tu es fatigué de recommencer encore et encore, de tout voir s'écrouler. Pose tes pieds sur le rocher, appuie-toi sur lui. Tu verras, il ne cède jamais. Et enfin, il est l'étoile du matin. Ce nom est doux, poétique, mais il est porteur d'une espérance incroyable. L'étoile du matin apparaît juste avant l'aube, quand la nuit semble encore épaisse. Elle annonce que le jour arrive. Ce nom est pour toi qui traverse la nuit, qui vise un hiver de l'âme. L'étoile du matin te murmure « Tiens bon ». La lumière vient, l'espérance renaît, le jour se lève. Chacun de ces noms répond à un besoin. Jésus ne change pas selon nos saisons, mais il se révèle à nous selon notre besoin du moment. Aujourd'hui, peut-être que tu as besoin de le connaître comme le berger, demain comme le rocher. Peu importe, il est tout cela, il est tout pour toi. Dans le monde spirituel, les noms ont une portée puissante. Ils ne sont pas de simples étiquettes, ils portent une autorité, une mission, une identité. Et lorsqu'on parle des noms de Jésus, on entre dans le domaine du surnaturel. Car invoquer le nom de Jésus, ce n'est pas réciter une formule magique, c'est proclamer une réalité céleste qui bouleverse l'atmosphère. La Bible dit dans Proverbe 18, 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Ce verset est souvent cité, mais as-tu déjà pris le temps de le méditer vraiment? Le nom de Jésus est une tour, un refuge, une forteresse. Cela signifie que dans les moments où tu es accablé, où la peur t'envahit, où les attaques pleuvent de toutes parts, tu peux courir vers son nom. Tu n'as pas besoin d'être éloquent, tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu as juste besoin de dire « Jésus » et sa présence descend. Sa paix couvre, sa lumière éclaire. Mais ce même nom est aussi une arme, un glaive spirituel. Quand les ténèbres se lèvent contre toi, quand les mensonges de l'ennemi s'accumulent dans ton esprit, le nom de Jésus devient ta défense. Il fait taire les accusations, il brise les chaînes, il renverse les forteresses. Dans Actes 4.12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Le nom de Jésus contient tout le salut de Dieu, tout l'amour du Père, toute la puissance du Saint-Esprit. C'est un nom au-dessus de tout nom. Regarde ce qui se passe dans le monde spirituel quand tu proclames son nom avec foi. Les chaînes invisibles tombent, les démons reculent, les cieux s'ouvrent, le cœur se réchauffe. Le désespoir se transforme en espérance. Ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité spirituelle. Dans Marc 16, 17, Jésus dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Son nom agit, son nom libère, son nom guérit. Mais pour vivre cette puissance, il ne suffit pas de connaître le nom. Il faut le connaître, lui. Il faut marcher avec lui, habiter en sa présence. Il ne s'agit pas de crier « Jésus » seulement quand tout va mal, mais de porter son nom sur ta vie au quotidien, de vivre comme un enfant du roi, de ne pas seulement savoir que son nom est grand, mais de croire qu'il est assez pour chaque combat. Et alors, petit à petit, tu vas apprendre à dire « Jésus, mon abri, Jésus, mon avocat, Jésus, ma force, Jésus, mon espérance, Jésus, ma justice, Jésus, mon ami. »
et chaque nom deviendra un écho vivant dans ton cœur. Pas juste un mot, mais une expérience. Dans les moments de solitude, tu prononceras son nom et tu sentiras sa paix. Dans les jours sombres, tu invoqueras son nom et la lumière percera. Face au doute, à la peur, au rejet, tu découvriras que son nom te relève, te restaure, te transforme. Alors, apprends à t'appuyer sur son nom. Apprends à le déclarer. Ne laisse pas le silence te voler cette arme puissante. Quand tu ne sais plus prier, dis simplement « Jésus » et laisse son nom faire le reste. Il y a un nom que Jésus s'est attribué lui-même, dans Jean 10, 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ce nom est profondément tendre, intime, bouleversant, car il révèle un aspect du cœur de Christ qui dépasse toute logique, son attachement personnel à toi. Pas juste à l'Église en général, pas seulement à l'humanité dans son ensemble, mais à toi, individuellement. Un berger connaît ses brebis. Il les appelle par leur nom. Il veille sur elles jour et nuit. Il ne les abandonne pas quand vient le danger. Au contraire, il se place entre elles et le loup. Il soigne celle qui est blessée, porte celle qui est fatiguée, cherche celle qui s'est perdue. C'est ce que Jésus fait pour toi chaque jour, même quand tu n'en as pas conscience. Ce nom, le bon berger, parle d'un Jésus qui ne fuit pas ta misère, qui ne se lasse pas de ta lenteur à grandir, qui ne se détourne pas de tes égarements. Au contraire, il te poursuit avec amour, il t'entoure de sa présence, il t'invite à lui faire confiance. Dans Jean 10, 27, 28, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Peux-tu imaginer ce niveau de sécurité, de certitude? Jésus ne promet pas seulement de te conduire, il promet de ne jamais te lâcher. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Même quand tu te sens abandonné des hommes, oublié des tiens, incompris ou rejeté, il reste là. Silencieux parfois, mais présent. Vigilant, fidèle, bon. Le nom de bon berger est aussi un appel à la confiance. Ce berger sait où te conduire, même si toi tu ne vois pas le chemin. Il connaît les pâturages verts, les eaux paisibles, même quand toi tu ne vois qu'un désert aride. Et parfois, pour t'en éloigner, il doit casser tes fausses routes, bloquer certaines portes, t'éloigner de certains lieux. Tu crois que c'est l'échec, mais en vérité, c'est la direction. Tu crois que c'est l'abandon, mais c'est la protection. Et quand tu ne sais plus où aller, quand tu t'es égaré, quand la honte te fait croire que tu es allé trop loin, écoute bien, le bon berger quitte les 99 pour venir te chercher. Il ne vient pas pour te juger, mais pour te ramener. Il ne crie pas sur toi, il t'appelle. Il ne te frappe pas, il te porte. Et sur ses épaules, tu retrouves la paix. Il n'y a pas de saison trop sombre, ni de chute trop profonde qui puisse le décourager, car il a donné sa vie pour toi, volontairement, entièrement. Et maintenant qu'il t'a trouvé, il ne te lâchera plus. Même si tu le lâches, il reste. Même si tu l'oublies, il veille. Alors lève les yeux. Rappelle-toi que tu as un berger. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'arpentes pas la vie sans guide. Tu es conduit, aimé, protégé, poursuivi par le bon berger, celui qui connaît ton nom et t'appelle à marcher près de lui. Dans Jean 8, 12, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce nom est d'une puissance extraordinaire, surtout pour ceux qui traversent des moments sombres, des périodes d'incertitude, de doute, de chute morale ou de profond désespoir. La lumière ne peut coexister avec l'obscurité. Quand elle paraît, les ténèbres fuient. C'est ce que fait Jésus quand il entre dans ta vie. Il n'expose pas seulement ce qui est caché, il transforme. Il éclaire tes zones d'ombre non pour te condamner, mais pour te libérer. Il ne vient pas avec une lumière froide et violente, mais douce et pénétrante, une lumière de vérité, de paix et de restauration. Beaucoup avancent dans la vie en trébuchant, sans direction, ne comprenant ni ce qu'ils vivent, ni pourquoi ils souffrent. Ils sont entourés d'obscurité morale, émotionnelle, spirituelle. Certains sont prisonniers de mensonges qu'ils croient sur eux-mêmes. Je ne vaux rien, je suis trop brisé, Dieu ne peut pas me pardonner. Mais quand Jésus, la lumière du monde, brille dans leur cœur, toutes ces chaînes tombent. Il révèle la vérité sur Dieu,
Un Père plein d'amour, non un juge distant. Il révèle la vérité sur toi, un être précieux, racheté, choisi. Il révèle la vérité sur l'ennemi, un menteur déjà vaincu. Et surtout, il te montre le chemin, celui qui mène à la vie, à la liberté, à la joie véritable. Dans un monde saturé de confusion et de ténèbres morales, où les repères s'effondrent, Jésus reste la lumière inébranlable. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement croire en lui, c'est marcher avec lui, dans sa lumière. Et cela change tout, ta manière de penser, de voir le monde, d'aimer les autres, de te voir toi-même. Et même quand tu retombes, même quand tu fais des erreurs, sa lumière ne s'éteint pas. Elle reste allumée comme un phare dans la tempête. Tu n'as pas à mériter sa lumière, tu as juste à t'en approcher. Il n'attend pas que tu sois parfait pour t'éclairer. Il vient à ta rencontre là où tu es pour te montrer un autre chemin. Ce nom, la lumière du monde, nous rappelle une vérité essentielle. Sans Jésus, on est perdu. Mais avec lui, il n'y a pas de nuit qui puisse triompher, pas de ténèbres qui ne puissent être dissipées. Et toi, aujourd'hui, si tu sens que tu marches dans l'obscurité, si tu ne comprends pas ce que tu vis, si tu es submergé, tourne-toi vers la lumière, vers lui. Jésus ne t'impose rien, il t'éclaire, il ne t'écrase pas, il t'ouvre un passage. Et cette lumière, une fois entrée dans ta vie, te transforme aussi en lumière pour les autres. Car ceux qui ont marché dans les ténèbres et qui ont vu la lumière deviennent à leur tour des porteurs de clarté, de paix et d'espérance. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré plusieurs noms puissants de Jésus. Dieu puissant, conseiller, prince de la paix, bon berger, pain de vie, lumière du monde. Chacun de ces noms n'est pas seulement une appellation symbolique, c'est une révélation vivante de ce que Jésus désire être pour toi aujourd'hui, dans ta vie réelle, au cœur de tes combats, de tes questions, de tes silences et de tes espoirs. Ce ne sont pas des titres pour décorer des prières ou des chants, ce sont des clés spirituelles, des réponses aux besoins les plus profonds de ton âme. Quand tu cries dans la solitude, il est ton conseiller. Quand tu es submergé par les conflits, il est ton prince de la paix. Quand tu te sens perdu, il est ton bon berger. Quand tu manques de force, il est ton pain de vie. Quand l'obscurité t'envahit, il est ta lumière. Mais voici une vérité qu'on oublie souvent. Ces noms n'ont de puissance pour toi que si tu choisis de t'en approcher. Jésus ne s'impose pas. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Il ne joue pas à cache-cache, mais il se laisse trouver par les cœurs humbles, ouverts, vrais. Alors aujourd'hui, la vraie question n'est pas seulement « Connais-tu les noms de Jésus ?» mais plutôt « Le connais-tu, lui » L'as-tu laissé devenir tout ce que son nom proclame? T'es-tu approché de lui comme d'un refuge, d'un guide, d'un père, d'un ami fidèle? Tu peux avoir grandi dans la foi, connaître les versets, les doctrines, les chants, et pourtant ne pas avoir rencontré Jésus dans sa plénitude. Ou bien, tu peux venir à peine de découvrir la foi, et il peut déjà t'embraser de son amour et de sa lumière. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tôt. Aujourd'hui est un bon jour pour redécouvrir Jésus, pour le prier avec un cœur neuf, pour lui demander « Montre-moi qui tu es, deviens tout ce que ton nom dit. » Et tu verras, il le fera. Il deviendra ton sauveur si tu es perdu, ton abri si tu es en danger, ton guide si tu es dans la confusion, ton espoir si tu es découragé, ton roi si tu veux enfin vivre pour autre chose que toi-même. Alors lève les yeux, regarde à Jésus. Pas à une religion, pas à des discours, regarde à celui dont les noms guérissent, restaurent, élèvent et sauvent. Et laisse-le, jour après jour, te montrer la beauté infinie de sa personne. Car tout commence ici, dans un cœur qui s'ouvre et un sauveur qui entre.